Bonjour à tous et à toutes. Le thème de ce matin, c'est « Rentre dans le repos du Seigneur ». Amen. Rentre dans le sabbat du Seigneur. Le texte principal, c'est Psaume chapitre 23. Amen. Nous allons le lire ensemble en chœur. Donc si vous avez vos Bibles, nous lisons ces psaumes en chœur en forme de prière. Ce matin, ce psaume pour moi est une prière. Ce matin, ce psaume pour toi est une prière. Dis cette prière devant ton Seigneur. Amen. Nous allons lire tous ensemble. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me donne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Nous venons de faire une prière. Je suis certain que tout le monde connaît la première phrase. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Ce matin, le Seigneur nous demande de rentrer dans son sabbat, de rentrer dans son repos. Alors, que veut dire le repos du Seigneur? Que veut dire le sabbat du Seigneur? Le Seigneur s'est reposé le 7e jour, après avoir travaillé pendant 6 jours. Le 7e jour, le Seigneur s'est reposé. Amen. Amen. Mais que cela signifie pour nous qui sommes enfants de Dieu? Que signifie le repos du Seigneur? Nous allons lire Hébreux chapitre 4, verset 3 et le verset 9 jusqu'au verset 11. Quant à nous qui avons cru, nous entrons dans le repos dans la mesure où Dieu a dit « J'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Pourtant, son travail était terminé depuis la création du monde. Verset 9. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. Verset 11. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Amen. Ce matin, le Seigneur nous parle de son repos. Le Seigneur nous demande de rentrer dans son repos. Et ici, ce texte ici nous montre ce que c'est le repos du Seigneur. Le repos du Seigneur, rentrer dans le repos du Seigneur, c'est rentrer dans le repos de la foi. C'est accepter le repos de la foi que nous avons en Jésus-Christ. Quant à nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Hébreux 4, verset 3. Quant à nous qui avons cru, nous rentrons dans le repos. Pour croire, il faut accepter la parole de Dieu. Il faut accepter que le Seigneur Jésus-Christ a vécu sur terre, lui qui est vrai homme, vrai Dieu, mais a accepté de vivre sur terre comme un simple homme, en dessous des anges. Il s'est dépouillé. Il n'a pas vu son égalité avec le Père comme étant une proie à arracher, à se disputer. Il a accepté de s'humilier. Il a accepté l'humiliation. Celui qui croit en cette œuvre
Celui qui a confiance en cette œuvre peut alors rentrer dans le repos du Seigneur. Celui qui croit que le Seigneur, Jésus-Christ, est mort à la croix pour ses péchés et qu'il a tout payé. Celui qui accepte que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité le 3e jour, alors peut rentrer dans le repos du Seigneur. Rentrer dans le repos du Seigneur, c'est le repos de la foi que nous avons par le sang de Jésus, que nous avons par le sacrifice du Christ. Alors, ceux qui croient en Dieu peuvent rentrer dans son repos, donné au travers du sacrifice expiatoire de son Fils. Amen. En fait, nous avons commencé par la conclusion. Le Seigneur nous interpelle, chacun, de façon individuelle, d'accepter ce repos, d'avoir confiance en lui. Si nous avons confiance en Jésus-Christ, si nous avons confiance à son sacrifice, alors nous pouvons rentrer dans son repos. Tu n'as pas besoin de faire de la théologie pour rentrer dans le repos du Seigneur. Tu n'as pas besoin de connaître tous les versets de la Bible pour rentrer dans le repos du Seigneur. Rentrer dans le repos du Seigneur ne veut pas dire que tu dois avoir 40 ans dans l'église ou 20 ans dans l'église ou 50 ans ou je ne sais pas, 10 mois, 4 ans. Non. Rentrer dans le repos du Seigneur est une décision qui est instantanée. De façon instantanée, tu peux accepter de rentrer dans le repos du Seigneur. Mais de façon incrédule, tu peux aussi refuser de rentrer dans le repos du Seigneur. Nous avons bien lu le verset 3 d'Hébreux 4. La deuxième partie de la phrase dit « Dans la mesure où Dieu a dit « J'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Ils n'entreront pas dans mon repos. Dieu a juré contre qui? Contre les enfants d'Israël qui ont désobéi dans le désert. Ils ne rentreront pas dans le repos du Seigneur. Nous avons ici une typologie, une image. Canaan qui symbolise le repos du Seigneur. Canaan qui symbolise le paradis du Seigneur, où le Seigneur nous donne la vie de façon éternelle, où le Seigneur prend soin de nous. Mais ceux qui se sont rebellés contre le Seigneur a juré qu'ils ne rentreront pas dans son repos. Amen. Maintenant, tu vas dire, ben moi, je ne suis pas incrédule. Moi, je crois en Jésus, ça fait 40 ans, ça fait 10 ans, ça fait 5 ans, ça fait 1 an. Moi, je ne suis pas incrédule, donc, non. Ici, beaucoup de choses peuvent signifier l'incrédulité. Lisons Matthieu 6, verset 11. Nous lirons aussi le verset 25 et du verset 31 au verset 34. Verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Amen. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Nous avons dit que l'incrédulité peut signifier beaucoup de choses. Ici, nous commençons par une parole de foi. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Cette parole ici veut dire que nous avons confiance au Seigneur. Je demande du pain au Seigneur, c'est parce que j'ai confiance en lui. Amen. Donc là, on n'est pas incrédule. Verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Amen. Alors, toi qui es en Christ, mais tu continues à vivre dans la peur, dans l'inquiétude du lendemain. Ici, le besoin dans le temps était le manger et le boire et le vêtir. Mais nous, à notre époque, au XXIe siècle, quel est le besoin que nous avons? Quels sont les besoins qui sont attachés aux hommes, aux femmes du XXIe siècle?
ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez. Et pourtant, ça fait longtemps que tu es dans le Seigneur. Mais tu continues à t'inquiéter sur des choses qui passeront. Peu importe les besoins que l'homme du 21e siècle a aujourd'hui, ces besoins font partie des choses qui passeront. Ces besoins font partie des choses éphémères. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous qui disons que nous sommes en Christ, nous nous inquiétons sur des choses éphémères. Nous nous angoissons sur des choses éphémères. Qui est rentré en dépression, qui s'est retrouvé à l'hôpital psychiatrique à cause du salut des âmes. Parce qu'il est devenu dépressif à cause du salut des âmes. Qui? Allez, on va les perdre. Même pas moi. Même pas moi qui vous parle. Donc personne n'est rentré en dépression à cause du salut des âmes. Personne. Personne n'est rentré en dépression à cause de la guérison miraculeuse d'une personne. Parce que la personne prie pour que la personne soit guérie. Qui est rentré en dépression pour cela? Personne. Mais nous rentrons en dépression. Pourquoi? Pour le manger. Nous rentrons en dépression pour le travail. Nous rentrons en dépression parce que nous avons raté un examen. Nous rentrons en dépression pour ça. Vous vous rendez compte? Alors si tu rentres en dépression parce que les âmes ne sont pas sauvées, le Seigneur serait très content. Il te guérirait tout de suite. Alléluia. Arrêtons, le Seigneur demande ce matin. Nous tous, il n'y a pas que vous, hein, je parle aussi à moi-même. Le Seigneur demande ce matin, nous devons arrêter de rentrer en dépression pour des choses qui périssent. Nous ne sommes rien du tout. Je vous prends l'exemple d'un grand prophète. Le prophète Élie est rentré en dépression. Lui encore, je ne peux pas encore accepter. Moi, j'accepte la dépression du prophète Élie. Parce que le prophète Élie est rentré en dépression pour le salut des âmes. Il pleurait, il dit, Seigneur, je suis resté le seul prophète qui est vivant. Jézabel a tué tous les prophètes. Bon, il avait un peu tort parce que Dieu lui a dit, mais c'est faux, mon enfant. Bon, il y a encore des prophètes. J'ai gardé une partie des prophètes qui sont vivants. Amen. Donc, s'il y a un exemple dans la Bible, quelqu'un qui est rentré en dépression à cause du salut des âmes, c'est Élie. Mais toi et moi, nous rentrons en dépression pour des chaussures. Pour la jupe, tu rentres en dépression. Pour la cravate, tu rentres en dépression. Pour le travail, tu rentres en dépression. Pour les études, tu rentres en dépression. Pour la voiture, tu rentres en dépression. Pour une amende, tu rentres en dépression. Pour l'éducation de tes enfants, tu rentres en dépression. Pour ton découvert, tu rentres en dépression. Pour un échec, tu rentres en dépression. Pour une dispute, tu rentres en dépression. Pour une parole déplacée que tu as entendue, tu rentres en dépression. Pour un faux jugement, tu rentres en dépression. Pour un petit besoin, tu rentres en dépression. Pour la vaisselle qui est sale, qui n'a pas été nettoyée, tu rentres en dépression. C'est bizarre, hein? Pour la vaisselle qui est sale, qui n'a pas été nettoyée, tu rentres en dépression. Parce qu'il n'y a pas à manger à la maison, tu rentres en dépression. Parce que ton patron t'a blâmé, tu rentres en dépression. Parce qu'on t'a dit que tu es médiocre, tu rentres en dépression. Parce qu'on t'a jugé que tu n'es pas intelligent, tu rentres en dépression. Parce qu'on a dit que tu n'es pas beau, tu rentres en dépression. Parce qu'on t'a dit que ta veste là n'est pas belle, tu rentres en dépression. Nous rentrons tous en dépression pour des futilités, pour des choses éphémères. Parce que tu es malade, tu rentres en dépression. De toute façon, tous nous mourrons. Que tu sois jeune ou vieux, tous, un jour, ça arrivera. Si on ne meurt pas, on ira au ciel. Donc ce corps-là, c'est une enveloppe que nous portons. Mais pour les choses qui concernent cette enveloppe éphémère, nous rentrons tous en dépression. Le Seigneur veut nous dire ce matin, en rentrant en dépression, en nous angoissant, nous perdons la foi. Dans l'angoisse, il n'y a pas la foi. Dans l'inquiétude, il n'y a pas la foi. Matthieu 6, verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez. Ne vous inquiétez pas. L'inquiétude nous éloigne de la foi.
L'inquiétude nous éloigne du repos du Seigneur. Nous avons dit au début que le repos du Seigneur, c'est le repos que nous avons par la foi en Jésus-Christ, par la foi dans le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Verset 31. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le cherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Cette phrase, tout le monde la connaît. Même ceux qui ne croient pas en Jésus connaissent cette phrase. Amen. Mais le Seigneur dit ce matin, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez demain. Ne vous inquiétez pas de ce que vous boirez demain. Où est-ce que vous serez demain? Ne vous inquiétez pas de cela. Car ces choses, ce sont ceux qui appartiennent à un autre peuple qui les recherche. Alors ce matin, tu appartiens à quel peuple? Toi qui continues à te morfondre. Toi qui continues à t'angoisser. Toi qui continues à rentrer dans la dépression à cause des choses qui périssent. Tu fais partie de quel peuple? Je ne sais pas quelle est ton angoisse. Je ne sais pas qu'est-ce qui te trouble. Mais la chose qui te trouble, est-ce qu'elle vaut mieux que la vie que Dieu te donne? La situation qui te trouble aujourd'hui, qui te donne l'insomnie, est-ce qu'elle dépasse la vie que Dieu te donne? Est-ce qu'elle dépasse l'être et le mouvement que Dieu te donne? Mais or, tous nous savons, quand nous sommes heureux dans la foi, cela veut dire que nous sommes dans le repos du Seigneur. Quelle que soit la situation qui peut arriver dans notre vie, quelle que soit l'épreuve qui peut arriver dans notre vie, si nous gardons la joie, alors cela signifie que nous sommes dans le repos du Seigneur. Le repos du Seigneur ne signifie pas que tu ne tomberas plus malade. Non, ce n'est pas ça le repos du Seigneur. Le repos du Seigneur ne signifie pas que tu n'auras plus d'échecs dans ta vie. Non, ce n'est pas ça le repos du Seigneur. Le repos du Seigneur signifie que tu garderas la paix. Peu importe ce qui arrivera, tu garderas la foi. Même sur le lit de mort, tu garderas la foi. Parce que notre espérance n'est pas d'ici-bas. Notre espérance au Seigneur Jésus-Christ est d'abord céleste. Amen. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Notre Dieu connaît nos besoins. Avant même qu'on ouvre la bouche pour lui demander quelque chose, il sait de quoi nous avons besoin. Parfois, il anticipe. Ne vous inquiétez de rien. Rentre dans le repos du Seigneur. Celui qui s'inquiète n'a pas confiance en Dieu. Celui qui s'inquiète n'a pas confiance dans ce sacrifice que le Christ a donné à la croix. Alors c'est un manque de foi. Tu ne peux pas rentrer dans le repos du Seigneur parce que tu manques de foi. Vous pourrez lire Luc chapitre 12 verset 26. Lisons Hébreux 13 versets 5 à 6. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon secours, je n'aurai peur de rien. Que peut me faire un homme? Amen. Que peut me faire un homme? Celui qui s'inquiète pour les choses qui passeront, alors il n'a pas pour Dieu Jésus-Christ. Son Dieu, c'est le Dieu de ce monde. Alors je vais vous dire pourquoi on s'inquiète. On s'inquiète pour des choses qui passeront
Parce que nous n'avons pas confiance au Seigneur. Premièrement. Secondo, on s'inquiète sur des choses qui passeront. C'est parce que nous voulons tout contrôler. Le contrôle. Le contrôle. Celui qui veut contrôler sa vie vivra jusqu'à la fin de sa vie dans l'inquiétude, dans l'angoisse. Il aura la peur de l'échec. Il aura la peur de la moquerie. Si nous voulons réussir notre marche en Christ et vivre en paix dans ce monde ici-bas, nous devons lâcher prise. Celui qui est dans le repos, lâche prise. Dites-moi, quand vous vous reposez, faites la sieste. Vous contrôlez quelque chose, vous? On ne contrôle rien quand on se repose. Si je me repose, si je me mets dans le repos du Seigneur, si je rentre dans le repos du Seigneur, je ne vais plus rien contrôler. Mes enfants, je les abandonne dans les mains du Seigneur. Le Seigneur en prendra soin. Dites-moi, quand vous dormez, il faut aussi aller veiller sur vos enfants, puisque vous voulez tout contrôler. Vous voulez contrôler la vie de vos enfants, tout contrôler. Maintenant, quand vous dormez, sortez en vampire, comme on dit. Sortez en vampire pour aller surveiller vos enfants. Allez-y, faites-le. Puisque vous voulez tout contrôler. Parce que Satan agit aussi la nuit. Beaucoup la nuit. Pendant que tu dors, il peut faire tout ce qu'il veut avec tes enfants. Toi qui veux contrôler la vie de tes enfants. Toi qui veux tout contrôler. L'ennemi, pendant que tu dors, peut rentrer dans la chambre des enfants et leur faire des choses bizarres. On va aussi contrôler ça. Toi qui veux contrôler toutes choses. Pendant que tu dors. Contrôle aussi les rêves de mari de nuit et de femme de nuit. Vas-y, vas-y, je veux te voir comment tu vas contrôler ça. L'homme ne peut rien contrôler. Toi qui veux tout contrôler. Contrôle aussi ton angoisse. Contrôle aussi la peur de mourir. Contrôle ça. Nous voyons que nous sommes tous faillibles. L'homme ne peut rien contrôler. Arrêtons. Arrêtons-nous. Disons, Seigneur, maintenant on te donne tout. J'ai essayé de contrôler. Je suis qu'un être humain. Je ne peux rien faire. Seigneur, je te donne tout contrôle. Le contrôle. Le contrôle nous fait rentrer dans la jalousie. Tu vas commencer à rentrer dans le téléphone de ta femme. Pour aller voir s'il n'y a pas un démon qui est rentré, qui envoie un mauvais message. Parce que les démons envoient des mauvais messages à nos femmes, hein, aussi à nos maris. Hein. Peut-être le démon envoie un message à mon mari ou à ma femme. Il faut que je contrôle sur son téléphone. Je veux avoir tous les mots de passe. Le mot de passe de Facebook, le mot de passe de Yahoo, le mot de passe de YouTube, le mot de passe Snapchat, le mot de passe de Twitter, tout ce que vous voulez. Tu veux avoir tous les mots de passe. Dans une seconde, tu l'appelles 60 fois. Dans une minute, tu l'appelles 120 fois. Le contrôle. L'homme veut tout contrôler. Vous voyez ce qui se passe? Le contrôle, c'est un élément de Satan. Si un enfant de Dieu vit dans le contrôle, il n'est pas encore transformé. Celui qui est transformé lâche prise. Si ton mari t'aime, il t'aime parce qu'il aime d'abord le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Celui qui aime sa femme plus que Dieu n'est pas digne de moi. Il n'est pas digne de me servir. Celui qui aime son enfant plus que moi n'est pas digne de me servir. Celui qui aime sa mère plus que moi n'est pas digne de me servir. Celui qui aime son père plus que moi n'est pas digne de me suivre. C'est bizarre, hein? Et pourtant, en étant humain, ça sonne mal dans mes oreilles. Je dois aimer Dieu plus que ma fille, plus que ma femme, plus que mon fils, plus que mon père, plus que ma mère. Incroyable ça. Mais or, c'est simplement simple. Celui qui aime d'abord Dieu, il aimera forcément ceux qui sont autour de lui. Et l'amour qu'il aura pour eux sera un amour pur. Il ne pourra pas les tuer parce qu'il les aime. Celui qui veut contrôler, il aura l'amour. Il croira carrément, je les aime, alléluia, je les aime. Il va les aimer, il va tout donner, il va même faire des choses compliquées à donner, remplir des cadeaux. Mais dès que la chose va commencer à l'échapper, cet amour se transforme en haine. Et on va entendre que le monsieur qui était le plus gentil du quartier a fermé la porte, je suis désolé du terme, a zigouillé toute sa famille. Et pourtant, il était aimant. On les voit-tu comme ça, là, avec tous les enfants comme ça, là, papa il marchait groupé comme ça. Là. Dans la rue, il marchait groupé comme ça. Là. Ça, c'est les deux enfants, ça, c'est la femme comme ça. Là. Mais comme ça, ils ne vont pas se perdre. Mais c'est lui qui les a tués dans la maison. Pourquoi? Parce que cet amour n'était pas associé à l'amour de Dieu. Le Seigneur nous dit ce matin de rentrer dans son sabbat, de rentrer dans son repos. Dans le repos du Seigneur, on lâche prise. Quand je dors, je ne contrôle plus rien. Ça ne sert à rien de se prendre la tête. Dieu connaît nos aspirations. Le Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu lointain. C'est un Dieu qui est plus près de nous. C'est notre papa. Notre papa connaît nos besoins. Avant que nous demandions, il sait
ce que nous voulons. Et si on demande du pain, il ne donnera pas un caillou. Si on demande du poisson, il ne donnera pas un serpent. Alors, nous devons dire avec assurance, comme le dit l'auteur des Hébreux, c'est avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon secours. Je n'aurai peur de rien. Rien ne peut plus encore nous faire peur. » Pourquoi? C'est parce que nous avons l'assurance dans le Seigneur. Pourquoi? C'est parce que nous avons le repos dans notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, si tu t'angoisses, tu n'es pas dans le repos. Si tu continues à te surveiller, tu n'es pas dans le repos. On ne dit pas ce matin que faites ce que vous voulez, après... Non, non, ce n'est pas ce que nous disons. Mais regarde un peu. Quand tu achètes le papier peint, tu mets dans la liste. Tu achètes une brosse à dents, tu mets dans la liste. Tu achètes les papiers toilettes, tu mets dans la liste. Mais à la fin, ça te sert à quoi? À la fin, ça te sert à t'angoisser. Tu n'es pas une entreprise. Tu fais des listes pour tout ce que tu achètes. À la fin du mois, tu as toute la liste. Je ne dis pas que c'est mauvais. Hein. Regarde un peu ce que ça fait. Tu donnes 1 €, tu notes, j'ai donné 1 € ce mois-ci à quelqu'un. J'ai acheté un papier toilette, tu notes 2 €. J'ai acheté le papier peint, 3 €. Et à la fin, tu as une liste. Cette liste conduit à quoi? À t'angoisser. N'est-ce pas? Ce matin, nous ne disons pas que dilapider vaut bien. Non, non, ce n'est pas ce que nous disons. Ce matin, ce que le Seigneur condamne, c'est l'esprit de contrôle. Nous voulons tout contrôler. Avoir la mainmise sur tout. Contrôler tout. Le contrôle ne vient pas de Dieu. Dans le contrôle, il n'y a pas l'amour. Le contrôle implique le soupçon. Et dans le soupçon, il n'y a pas l'amour. Le contrôle implique des inquiétudes. Dans les inquiétudes, il n'y a pas l'amour. Le contrôle implique le manque de confiance en soi. Ce qui conduit au manque de confiance aux autres. Vous voyez, on manque confiance en nous, on n'aura pas confiance aux autres, pas plus qu'à Dieu. À Dieu non plus, on n'aura pas confiance. Pourquoi? C'est parce que nous sommes dans le contrôle. Si tu vis dans le contrôle, tu ne pourras pas rentrer dans le repos du Seigneur. Lisons 1 Roi. 1 Roi, chapitre 17, versets 4 à 6, mais aussi versets 14 à 16. Donc ici, il s'agit de l'histoire du prophète Élie qui est angoissé à cause de Jézabel qui veut tuer tous les prophètes. Après avoir exterminé les 400 prophètes de Baal sur les monts Carmel, Élie, le grand prophète, rentre dans l'angoisse. Il a peur que Jézabel le tue. 1 Roi, chapitre 17, versets 4 à 6, et puis 14 à 16. Tu boiras de l'eau du torrent, et c'est au corbeau que j'ai ordonné de te nourrir là. Élie partit et se conforma à la parole de l'Éternel. Il alla s'installer près du torrent de Kérit qui se trouve en face du jardin. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir. Il buvait de l'eau du torrent. Amen. Élie s'angoisse. L'angoisse du prophète Élie l'emmène à s'enfuir, loin de Jézabel. Et là, il demande la mort. Mais heureusement que le prophète Élie ne s'arrête pas là. Quand Dieu vient le visiter, qu'est-ce qui est écrit ici? D'abord, le verset 4, Dieu dit « Tu boiras de l'eau du torrent, et c'est au corbeau que j'ai ordonné de te nourrir là. » Toi qui continues à t'angoisser, ne t'angoisse plus. Écoute ce que dit le Seigneur ce matin. Ce même Dieu qui a dit à Élie que tu boiras de l'eau du torrent et que c'est au corbeau que j'ai ordonné de te nourrir, le fera aussi pour toi. Si tu restes fidèle, si tu restes loyal, si tu restes confiant au Seigneur, il ordonnera aussi au corbeau de te nourrir. Amen. Si tu restes loyal, si tu restes fidèle, si tu restes en confiance à ce Dieu, alors il te fera boire de l'eau du torrent. Tu boiras ton eau de la source.
Et Apocalypse dit que l'eau sortait du rocher qui était dans le trône de l'Éternel. Cette source qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu gardes confiance en Christ, ta foi en Christ, dans l'obéissance, alors tu pourras boire l'eau du rocher. Cette eau qui est claire comme le cristal. Mais quelle est la réponse d'Élie? Quand Dieu dit, ne t'angoisse plus, va dans tel endroit, là je te nourrirai et tu boiras l'eau du torrent. Que répondit Élie? Que nous dit la parole de Dieu? Le verset 5, il est écrit, Élie partit et se conforma à la parole de l'Éternel. Ce matin, le Seigneur nous invite seulement à nous conformer à sa parole. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Romains 10, verset 17. Si nous nous conformons à la parole de Dieu, alors nous pourrons rentrer dans le repos. Ici, le Dieu Tout-Puissant, Yahvé, l'Éternel Dieu des armées, envoie Élie dans son repos. Il sort Élie de l'angoisse et il l'envoie dans son repos. Élie n'avait qu'à faire une seule chose, à se conformer à la parole de l'Éternel. Nous aussi ce matin, nous n'avons qu'à faire une seule chose, se conformer à la parole de Dieu. Une obéissance résolue, une obéissance totale. Celui qui est dans le repos et ne fait qu'obéir. Il marche selon la volonté de son Père. Mais qu'est-ce que tu dis? Tu dis, j'ai tant prié, j'ai beau chercher Dieu, je suis allé partout, j'ai cherché les grands pasteurs, je suis allé voir le plus grand exorciste des prêtres. Il a fait de l'école des exorcistes. Il connaît les noms de tous les démons, il sait comment les démons se comportent. Il connaît même leur quartier, il a même leur adresse. Mais jusque-là, rien n'est fait. Ben oui, c'est normal. Parce que tu as cherché le secours de l'homme. Tu as confiance en toi, confiance en ta connaissance, confiance en ce que tu as appris. Tu ne veux pas changer. Celui qui veut rentrer dans le repos du Seigneur doit être malléable. Malléable, pas à un homme, pas à un gourou. Malléable à la parole de Dieu. Ici, il est écrit, Élie partit et se conforma à la parole de l'Éternel. Élie est malléable au Seigneur. Élie est malléable à la parole de Dieu. Élie, ce n'est pas un religieux rigide. Je suis d'une tradition protestante, alors plus rien ne peut me toucher. Non. Notre Dieu est tout puissant. Il touche qui il veut. Il peut bouleverser ta connaissance. Je sais en qui j'ai cru. Mon père était protestant, ma grand-mère protestant, mon aïeul protestant. Or, je suis luthérien, ou encore j'étais à la Mecque, ou encore j'étais à Rome. Donc j'ai tout vu, j'étais à la grotte là où Marie apparaît. Plus rien ne peut me toucher, non. Le Christ bouleverse les cœurs. Le Christ a dit ce message aux pharisiens. Ne restez pas dans la loi. Celui qui reste dans la loi ne peut rentrer dans le repos du Seigneur. Celui qui reste dans la religion ne peut rentrer dans le repos du Seigneur. On ne rentre pas dans le repos du Seigneur avec la loi, avec notre connaissance. Pour rentrer dans le repos du Seigneur, il faut s'abandonner. J'ai un bagage théologique. Je connais toutes les formules, toutes les méthodes, je connais tous les noms là. Je peux dire ça en hébreu, je peux dire ça en latin, je peux dire ça en breton, tout ce que vous voulez, tous les mots bizarres, barbares de théologie. Moi, ça me suffit. Alors, tu ne peux plus te laisser conformer par le Saint-Esprit, transformé par le Saint-Esprit. Tu es limité. C'est une forme d'incrédulité. Tu te confies dans l'intelligence que Dieu t'a donnée. C'est une forme d'incrédulité. Celui qui se confie dans son intelligence, ah moi j'ai un doctorat moi, en physique nucléaire, j'ai un doctorat en mécanique, j'ai un doctorat en mathématiques, je suis docteur en biologie, plus rien ne peut me toucher. Votre connaissance là, ce n'est rien ça. J'ai un doctorat en théologie, j'ai un doctorat en philosophie. Plus rien ne peut me toucher. Ça, c'est un incrédule. Cette personne-là ne peut pas être touchée par la foi. Vous voyez, Paul était dans le pharisianisme, était un grand pharisien, il était un intello. Aujourd'hui, on peut dire que Paul était un savant. Il avait un doctorat. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu ce diplôme,
sa formation comme étant de la boue, du caca. Dieu veut que ce matin, nous aussi, que nous puissions considérer toutes nos connaissances, tout ce que nous avons appris comme étant rien du tout, afin de rentrer dans le repos du Seigneur. Amen. Et ici, nous voyons que Élie va rentrer dans le repos du Seigneur en acceptant la parole du Seigneur. Et qu'est-ce qui va se passer? Verset 6 dit, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir. Il buvait de l'eau du torrent. Amen. Élie est allé dans le lieu où l'Éternel avait demandé de partir. Et là, il mangeait du pain. Et il mangeait de la viande que lui donnait le Seigneur. Alors, quelle est la définition de ce que nous avons ici? Nous avons dit que ne nous angoissons pas. Mais en toute chose, faisons connaître à Dieu nos besoins. Nous avons dit que ce sont les gens de ce peuple, ce sont les gens d'autres peuples qui recherchent ces choses qui passeront. Mais nous n'avons pas à rechercher ces choses. Et nous avons aussi dit que ces choses, Dieu nous les donne en plus. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, nous voyons que Élie est nourri par les corbeaux. Élie est nourri par les corbeaux. Les corbeaux viennent donner du pain et de la viande. Dites-moi, que représente du pain? Que représente la viande? Que représente la viande? La viande représente les choses de cette terre que le Seigneur peut nous donner aussi. Ce n'est pas parce que nous sommes en Christ que le Seigneur nous prive des choses sur lesquelles nous aspirons. Mais si notre foi est pure, si notre recherche est pure, Dieu peut nous donner aussi des choses que nous aspirons. Par exemple, le travail. La viande symbolise les choses de ce monde. À l'image de la viande saignante, de la viande symbolise la vie de ce monde. Pas la bonne vie de ce monde, pas dans le sens péjoratif, mais dans le sens où on est emmené à vivre aussi aisément. N'est-ce pas? C'est dans ça que le Seigneur nous appelle ce matin. Nous l'avons lu dans Matthieu 6, du verset 31 à 34. Nous avons dit que Dieu donne ces choses par-dessus tout. Cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. Cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. Puisque Élie ici a fait confiance au Seigneur, alors le Seigneur peut lui faire vivre des instants paisibles sur terre. La viande ici, la viande qu'Élie mange ici, symbolise la paix que Dieu peut nous donner à vivre sur cette terre, concernant des choses qui passeront. Donc tu pourras avoir une maison, tu pourras avoir des enfants qui sont en bonne santé, tu pourras avoir une bonne situation professionnelle. Ce sont les choses ici que Dieu peut nous faire vivre dans cette vie terrestre. Amen. Marchions dans cette parole. Si nous marchions dans l'obéissance, nous pourrons avoir pour nourriture du pain et de la viande. Du pain, c'est la parole de Dieu qui nous garde dans la voie, qui nous garde dans la vie. Mais la viande que Dieu nous donne aussi, c'est pour que nous gardions aussi la joie. Le Christ a dit à ses disciples, depuis que je suis avec vous, vous n'avez rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Ici, celui qui demande, Dieu lui donnera le pain, qui est la parole de Dieu, qui nous garde dans la foi. Mais Dieu lui donnera aussi les choses qui lui permettront de vivre aisément aussi, afin que sa joie soit parfaite dans le Seigneur. Quand je dis aisément, ce n'est pas dans le sens où tu auras une grosse voiture, une grande maison, les enfants qui sont toujours en mode... Non, 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 ce n'est pas dans ce sens. Aisément dans le sens où, peu importe ce qui arrivera, tu garderas la joie de vivre avec le Seigneur. Amen. Si quelqu'un veut lire Apocalypse 7, verset 17. Si un autre veut préparer Apocalypse 21, verset 6. Et un autre, Apocalypse 22, verset 17. Apocalypse 7, verset 17. Je lis la parole de Dieu. En effet, l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux, il les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Amen. Amen. Le Seigneur les paîtra, n'est-ce pas? Donc ceux qui se confient au Seigneur, ils seront nourris par le Seigneur, ils seront
béni par le Seigneur. N'est-ce pas? Apocalypse 21, verset 6. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Amen. Amen. Ça y est, c'est fini. Je suis l'alpha et l'oméga. Tu peux donc lui faire confiance. Ne fais pas confiance en une personne, ni en une religion. Fais confiance au Seigneur Jésus. Ce n'est pas 3CR qui est mort à la croix. Ce n'est pas l'église protestante qui est morte à la croix. Ce n'est pas Luther qui est mort à la croix. Ce n'est pas le pape Jean-Paul II qui est mort à la croix. Ce n'est pas Pierre et Paul qui sont morts à la croix. La personne qui est morte à la croix, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, il dit, ça y est, c'est fini. Ça y est, c'est fini. Je suis l'alpha et l'oméga. Tu peux donc lui faire confiance. Amen. Amen. Le Seigneur nous appelle ce matin de lui faire confiance. Bouddha n'est pas mort à la croix. Mahomet n'est pas mort à la croix. Mais c'est Jésus. Faisons confiance à Jésus-Christ. Si tu fais confiance à Jésus, tu n'auras plus soif. Il va désaltérer ta soif. Et Dieu pourra te demander d'aller boire au torrent. Et il pourra te nourrir par les corbeaux. Les corbeaux te nourriront. Le corbeau est un oiseau de mauvais augure. Donc même tes ennemis, Dieu va les utiliser pour te bénir. Même les crapuleux, Dieu va les utiliser pour te bénir. Mais une seule chose que tu dois faire, tu dois seulement accepter que Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga. Ça y est, je suis l'alpha et l'oméga. Ça y est, je suis mort à la croix, j'ai vaincu Satan, je suis l'alpha et l'oméga. Tu peux maintenant me faire confiance. Ta soif, je vais la désaltérer. Dans Jean 14, verset 27, il est écrit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » Amen. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je vous la donne pas comme le monde donne. Comment le monde nous donne la paix? Le monde nous donne la paix en nous donnant des garanties qui sont éphémères. C'est la paix que le monde nous donne, avec des garanties qui sont éphémères. Ah, j'ai un bon boulot, j'ai un CDI. C'est une garantie, mais éphémère. Mais le Christ nous donne une paix indéboutable. Cette paix que le Christ nous donne dans son repos, cette paix que le Christ nous donne ne dépend pas de nos déboires, de nos échecs, de nos difficultés. Cette paix dépend de son sacrifice. Alors, même si tu passes dans l'ombre de la vallée de la mort, tu ne craindras rien. Tu n'auras peur de rien. Tu ne seras effrayé par rien. Pourquoi? C'est parce que tu es avec l'alpha et l'oméga. Pourquoi? C'est parce que tu es dans le repos du Seigneur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Sa houlette et son bâton me dirigent. C'est le message que le Seigneur a pour toi ce matin. Que tu acceptes de rentrer dans son repos. Pour conclure, je vais finir par la lecture de Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Comme Élie a vécu. Le Seigneur le conduit dans les torrents où il va boire. Et le Seigneur apaise son âme. Avec le repas qu'il mange, il peut se reposer. Il rentre dans le repos du Seigneur. Et le Seigneur lui fait du bien. La viande qu'il mange, c'est le bien que Dieu lui fait en ce qui concerne sa vie terrestre. La viande, c'est pas spirituel, hein, c'est terrestre. Dieu lui fait du bien en ce qui concerne les choses terrestres. En n'oubliant pas que son but, c'est d'atteindre le céleste. Dieu nous fait du bien en sachant que notre but est d'atteindre le céleste. Et il le fait à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Même si je suis accusé, cloué, je ne crains aucun mal. Même si je suis malade, la médecine a déclaré qu'il me reste 6 mois à vivre, je ne crains rien, car tu es avec moi. Même dans la mort,
le Seigneur est avec nous. Dans l'échec, le Seigneur est avec nous. Dans les difficultés, le Seigneur est avec nous. Dans le combat, où les gens nous tendent des pièges, où la sorcellerie se lève, où l'ennemi se lève contre nous, plus rien ne marche. Le Seigneur est avec nous. Car ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Même tes adversaires, Dieu prendra soin de tes adversaires. Ceux qui te combattent, Dieu prendra soin d'eux. Tu oins d'huile ma tête, Dieu te bénira. L'huile, c'est l'onction du Seigneur. C'est la bénédiction qui vient du Seigneur. Et ma coupe déborde. Rien ne te manquera. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tu seras toujours joyeux. Tu auras toujours la joie de vivre avec le Seigneur, malgré les difficultés que tu pourras rencontrer, malgré les épreuves. Tu garderas la joie dans le Seigneur. Même quand on va t'amputer un bras, tu ne vas pas te suicider, tu garderas la joie dans le Seigneur. C'est dur, hein? Mais tu garderas la joie dans le Seigneur, parce que la paix que donne le Seigneur dépasse toutes choses. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. La fidélité. Ceux qui rentrent dans le repos du Seigneur ont pour tenue la fidélité. Ils ont pour tenue la loyauté. Ils ont pour tenue la justice du Christ. Que Dieu vous bénisse.